sur Youth Speak Up, l'émission conçue par Médias et Développement Durable et Radio Développement International abrégé RDI avec les jeunes et pour les jeunes. Le 8 mars 1977, les Nations Unies ont officialisé la Journée internationale des droits de la femme. Depuis lors, chaque année, le 8 mars, le monde marque une pause pour penser aux conditions des femmes et aux possibilités d'améliorer leurs droits. Cette année, le thème retenu est « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Ce thème avant-gardiste invite toutes les parties prenantes à miser sur les filles et les femmes au cœur des technologies dans tous les domaines, dans un monde qui se digitalise de plus en plus. Au Burkina Faso, Médecins du Monde soutient un groupe de plaidoyer dans le domaine des droits à la santé sexuelle et reproductive. Pour marquer la célébration de cette édition, le groupe de plaidoyer a décidé de donner la parole aux jeunes filles engagées dans la défense et l'autonomisation des filles et des femmes. L'association Médias et Développement Durable a été responsabilisée pour organiser une tribune audiovisuelle mettant en valeur des jeunes filles qui changent des vies. En rappel, l'association Médias et Développement Durable est une association technique qui met au service des organisations humanitaires et de développement le potentiel des médias pour promouvoir les innovations sociales et comportementales et mobiliser des communautés autour des enjeux auxquels elles font face au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau et j'ai le plaisir de recevoir deux jeunes dames qui, au quotidien, travaillent à faire avancer les droits des femmes et des filles au Burkina Faso. Nous allons débattre autour du thème « Usage du digital dans la promotion et l'égalité des sexes et la santé des femmes ». Je vais d'abord commencer par présenter mes invités. Evelyne, comment tu vas? Oui, je vais très bien. Alors, je la présente vite fait. Evelyne Saodogo, membre de la PEPJ, association PEC-Douendé pour l'épanouissement de la jeunesse du San Matenga. C'est une jeune fille leader de la région du Centre-Nord qui nous parlera des perspectives du terrain dans cette partie du pays. Alors, en plus de ce que je viens de dire, qu'est-ce que tu peux me dire sur toi? Oui, il n'y a pas trop de choses à dire, c'est comme vous l'avez dit. Je me nomme Saodogo Evelyne et je suis membre de APEPJ. Je suis animatrice dans APEPJ. Nous faisons des sensibilisations sur les violences basées sur le genre et la planification familiale. Tout ce que je peux dire pour le moment. Merci bien. Notre deuxième invitée se nomme Stéphie Cabré. Comment tu vas? Bien, ça va. Alors, Stéphie Cabré est fondatrice de Red Lily. C'est une entrepreneuse sociale. Je te laisse le soin d'aller plus en détail dans la présentation. Merci. My Red Lily est une entreprise sociale qui fait dans la promotion de tout ce qui est santé menstruelle et tout ce qui est bien-être de la femme. Nous avons une entreprise sociale et une association. L'association se dénomme My Red Lily, mais l'entreprise sociale se dénomme Doifé. Et nous faisons vraiment dans le bien-être de la femme et tout ça. En dehors de ça, Stéphie, je suis bénéficiaire du programme des Nations Unies qui s'appelle le Yali Mandela Washington Fellowship et je suis aussi bénéficiaire d'un programme du département d'État des États-Unis qui est le International Volunteer Leadership Program. Merci. Merci. Alors, on ne va pas trop tarder, on va aller dans le vif du sujet. Alors, dites-moi, comment le digital contribue à améliorer les droits des femmes au Burkina Faso? Je vais commencer par Stéphie. D'accord. Le digital a permis l'accessibilité à l'information et comme nous le savons, ça a permis de vulgariser en fait certaines informations et pour les femmes, surtout dans le monde urbain, ça a permis de pouvoir d'enlever cet intermédiaire. Avant, pour avoir l'information, il fallait aller vers l'information, il fallait chercher l'information. Maintenant, avec le téléphone ou avec les réseaux sociaux ou toutes les autres plateformes numériques que nous voyons, nous pouvons facilement trouver l'information. Donc, que ce soit la ménagère qui est tranquillement chez elle à la maison ou que ce soit la jeune étudiante qui cherche à faire ses devoirs, il est beaucoup plus facile d'accéder à l'information et ça a permis en fait un peu d'émanciper la femme et de faciliter beaucoup de luttes que nous menons dans nos activités quotidiennes. Alors, Evelyne, à Kaya,
Comment est-ce que le digital contribue à améliorer la vie des femmes? Toi, par exemple, ta vie. Selon moi, le digital est très important puisque, voilà, ton wakata, ton emeti para na makaleta tan nazin tisal kamay. Le manchen wala réseaux sociaux ramoi, o pas na information rambana nanana. Donc, ça veut dire que para na man paleta tan liba internet amen la kama vie ma yikra. Donc, internet a ça na kama, école nous a ça na blame. Donc, tu fais na table za konwa, tu vis ma no. Donc, mon temps est la métier internet digital a songra wala kam pugliwa ni kam dibliwa to vi ma to en kengo tori a songra blam to bang obiale wa ya soba mam tar nan pas ya par exemple ton association wa ton tara wifi wa ki dam ti élève ramba jeune fille ramba ne jeune garçon ramba a wati zinira benen connected en kiran pan information ramba le passé télévision ramba bébé il y a des jeux donc tout ça elles viennent se distraire là-bas ils viennent se distraire là-bas donc renda façon jeune damba to vi ma twenken tori. Alors, Evelyne disait tantôt à Moré que le digital était très très important dans leur vie quotidienne à Kaya. Je vais profiter en même temps de te demander, Stéphie, quels sont les défis nationaux actuels pour améliorer la présence des femmes dans le monde du digital? Bon, je peux me focaliser sur le fait que le Burkina est en majorité rural et que les femmes en milieu rural ont un accès assez difficile à tout ce qui est digital. Bon, à part la radio, voilà, qui nous permet, parce qu'il faut savoir que le digital ne se résume pas juste à l'Internet, mais c'est toutes les innovations en fait, technologiques qu'on peut utiliser. Donc, on a la radio qui est vraiment vulgarisée au niveau rural. Et il y a aussi toutes ces difficultés liées à l'alphabétisme, voilà, le taux d'alphabétisme qui est faible et l'intérêt. Voilà, elles n'ont pas particulièrement cet intérêt-là à aller chercher l'information, à aller se connecter au digital. Pendant que le gap se creuse entre les femmes en milieu rural et les femmes en milieu urbain, qui sont déjà, on est tous avec l'AI qui vient de se créer, on est tous voilà, dans cette dynamique-là, pendant que la femme au milieu rural, Internet est toujours une nouveauté. Donc, vulgariser les outils pour permettre à toutes ces femmes-là d'être au même pied que les femmes en milieu urbain, pour leur permettre de pouvoir se développer leur famille, impacter la communauté. Elles ont des business et tout ça, elles ont du mal à se faire voir, à se faire remarquer, juste parce qu'elles n'ont pas l'accès. Donc, à nous, le vrai challenge pour le Burkina, ça serait de s'assurer que toutes les informations sont diffusées sur plusieurs canaux pour permettre en fait à toutes ces femmes-là de pouvoir avoir la bonne information quand il le faut. En parlant de zone rurale, Evelyne, est-ce que tu peux me dire un peu comment ça se passe à Kaya, l'accès à Internet? Quels sont les défis que vous rencontrez à Kaya là-bas? Bon, la mintis la combisate Qatar wala tonkre ne wala réseau social dama wal bumina ntien ne wala digital la wenwa ya tu ya bum ligre calma Qatar moyen ramba na damiga ramba donc ya rena kiti APG ti ban wani wifi wa nti ti jeune dama tuen wat bene watan sohara la pam non connecter mana distraction ramba donc mam tan yelia wala wotone lebe ye passe ton nemti bundi na yeti hirba ya wala za sa pousse touma comme pour lui comme diblo sans mais la ton nemti comme pour lui faut sans bastouma la faut wazin ne portable zin connecter rani la faut ne bara makana wumtabe wati lam fo ya bi rêve donc rena fa ya bon me kitira ti comme pour lui ka intéressé ne rani na internet donc même t'as rien passé voilà autour. Alors Stéphie, dis-moi au quotidien comment les technologies t'aident à promouvoir tes activités dans la prise en compte des droits de la femme? Beaucoup. Je suis très active sur les réseaux, surtout Facebook, LinkedIn. Personnellement, en tant que personne,
Je forge mon identité en lisant beaucoup, en m'inspirant de grandes personnalités et tout ça. Et j'ai accès à ces personnalités-là grâce aux réseaux sociaux, grâce à Facebook, à Twitter et tout ça. Tu peux suivre les tweets de Michelle Obama, de femmes inspirantes qui te permettent en fait de t'inspirer et de pouvoir au quotidien aller et te battre pour tes causes. Mais pour mon entreprise, nous avons commencé totalement sur le digital. Mes premières activités ont été grâce à LinkedIn. Voilà, j'ai posté des vidéos et tout, et j'ai été remarquée par une structure qui m'a appelée pour nos premières activités. Et de fil en aiguille, on est allé à créer la société, ce qui n'était pas du tout le cas. Au début, mon objectif, c'était juste de former des jeunes filles de ci, de là et tout ça. Et avec cette aide que les réseaux sociaux nous donnent, avec cette visibilité que nous avons accueillie, on a réussi à se faire une image, ce qui est très important, et on arrive à faire passer nos messages. Parce que le sujet, le domaine en fait dans lequel nous intervenons est un domaine très tabou. Donc lorsque tu pars vers une dame ou vers un monsieur pour lui parler de santé menstruelle, limite si on ne t'écoute pas ou si on ne te ferme pas la porte au nez. Mais les réseaux sociaux me permettent de passer mon message sur la santé menstruelle. Et ce monsieur-là, qui normalement ne serait pas réceptif à mon message, vu qu'il est seul devant son écran et qu'il n'a personne qui l'observe, il prend le temps de lire et de comprendre. Donc j'arrive mieux à faire passer mes messages par les réseaux sociaux que souvent de visu. Donc, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Et avec ce domaine-là du digital qu'on appelle le Femtech, qui est tout ce qui est technologie liée à la santé de la femme, qui est un domaine très porteur, qui a permis de faire des applications de suivi des menstrues, des applications, des soutiens-gorge, connectés qui te permettent de détecter le cancer du sein et bien d'autres inventions qui aident à faciliter la vie des femmes au quotidien. Ok, c'est très instructif et très inspirant. Alors, Evelyne, dis-moi, à Kaya, au sein de votre association, comment est-ce que la technologie vous aide à faire passer le message? Voilà, radio Ramba, ton mana émission radiophonique Ramba. Nous passe le message en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Les gens passent, ton les gens borara nina, ntigman wala te débat ramba, la ton les man projection ramba, donc man sensibilisation ramba, sensibiliser jeunes ramba. Les pas wala internet ame. Voilà ma moto internet a son ramba. Ti voilà ou ti bon même tiens bien pam information la machine ne mam santé wa le tien ne mam koronga le bi pas ne ton le manda émission radiophonique la ne tien ne gestion de menstrues donc rien la façon la comme quand pour lui antiriira les sont jeunes garçons là-bas de temps à menga donc man tarna parler. Alors nous allons marquer une petite pause en suivant un élément réalisé par la rédaction de Radio Développement International RDI, partenaire de médias et développement durable sur la célébration de la journée des femmes. Pour moi, il faut toujours continuer de commémorer cette journée au nom de la femme. Amis abonnés et chers téléspectateurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du micro-trottoir sur la RDI, Radio Développement International. Nous sommes dans le mois de mars, communément appelé le mois de la femme, en raison du 8 mars. Proclamé en 1977 par l'ONU, le 8 mars est une journée dédiée à la lutte pour les droits de la femme. Elle permettrait aux femmes de clamer les injustices dont elles étaient victimes et de réclamer leurs droits. Mais de nos jours, au Burkina Faso, la célébration du 8 mars a pris une nouvelle tournure. Nous assistons à des réjouissances ça et là. Cela nous fait penser que nous perdons de vue l'esprit du 8 mars. Selon vous, faut-il continuer à célébrer le 8 mars? C'est la question que nous sommes allés poser à la population de Ouagadougou. Regardez. Absoma yala hala woto ne ya. Bala tinga na kata lafwa kitamte abhan yala hawoto. Rugun winta so vinyeran wate. The teme man. Me mati wi mara handa kabe. Nirfa mi mbati fa san furu para fa somo non hala ne. Tem pera fu
Tiens, puis ça roule, tu n'as pas passé. Pas la fin, nous pas faire un père fouillé. Fin, nous pas faire un robinet. Donc, qui t'aime, il y a le courant de Shingambi, tu n'as pas le droit de passer. Il y a autre. Bon, déjà, je dirais que c'est très important de célébrer le 8 mars parce qu'en quelque sorte, c'est la femme que nous magnifions, que nous célébrons également. Mais après cela, il faudrait qu'on reste concentré sur l'essentiel car il y a beaucoup d'autres choses qui sont prioritaires. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la célébration du 8 mars est passée d'une célébration à une autre dimension. Donc, je pense qu'il faut faire les choses avec modération et surtout se concentrer sur l'essentiel. Parce que ça pour mon attendre yalo soko. Pas ne siri ba kawunta ba izigi. Voilà mam nya hodo na pada wakiri mpason ye. Mam pa ka de ma retele mam da 8 mars fu pour kon ya kanima la sida. Mtu zubi bente fa. Donc ba hoto. Ya de marama non ngama la ayato ne ton quoi. Pour moi, je crois qu'il faut continuer de célébrer le 8 mars. Parce que quand nous prenons l'historique du 8 mars, c'est une journée quand même mémoriale où nous devons travailler toujours, réfléchir sur la question des droits de la femme. Et tant que la question du droit de la femme n'est pas totalement résolue, pour moi, il faut toujours continuer de commémorer cette journée au nom de la femme et réfléchir sur les thématiques, les questions importantes qui peuvent donner sens ou qui peuvent toujours permettre à la femme d'acquérir toute son indépendance, de rentrer en possession de ses droits. Il y a d'autres qui ont tendance à croire que le 8 mars, c'est uniquement pour faire le djandjoba, les fêtes, alors que non. La fête du 8 mars, c'est fait pour s'asseoir, échanger avec les femmes, voir comment faire pour que les femmes puissent se développer dans leur commerce, dans leurs entreprises. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de travail. Elles font beaucoup plus le commerce, ou bien, en tout cas, elles font des petits trucs pour aider, soutenir la famille. Mais il y a d'autres qui ont compris ça autrement. Et la fête du 8 mars de l'année 2024, elles commencent à cotiser en 2023 pour préparer la fête du 8 mars 2024. Alors que cet argent, ça pouvait les aider à faire leur petit commerce. Elles ont préféré faire leur djandjoba, se retrouver, boire, manger, jusqu'à d'autres même qui oublient qu'ils ont un mari qui est à la maison qui les attend, ou bien les enfants qui les attendent. C'est pour rentrer à des heures pas possibles et ça amène à des divorces. Donc si c'est à cette allure, c'est mieux d'arrêter de fêter la fête du 8 mars. Comme vous le voyez, les avis sont partagés sur la question. Restez en notre compagnie tout au long de ce mois sur la RDI pour ne rien rater de nos prochaines productions sur la femme. Alors les filles, qu'est-ce que vous pensez de cet élément vidéo et des femmes qui cotisent pendant un an pour faire des djandjoba? Personnellement, ça m'a bien fait rire, mais c'est la triste réalité. Beaucoup de personnes se permettraient peut-être de leur lancer des pierres. Mais moi, personnellement, avec du recul, je me demande, est-ce que c'est pas ce jour-là que ces dames ont eu, où elles sont déchargées de toutes les charges de la famille, voilà, et elles peuvent se laisser aller. Bon, c'est vrai que si sur 365 jours, tu as qu'un seul jour où tu peux te lâcher, eh bien, tu abuses. Et voilà, je me dis que c'est ce qui a conduit à cet abus-là. Le 8 mars n'est pas une fête. Le 8 mars, ce n'est pas la fête des mères, ce n'est pas la fête des épouses et tout ça. On voit des affiches bien fleuries, des fleurs et tout ça. Non, ce n'est pas le 8 mars. Le 8 mars, c'est une commémoration. C'est un jour où on s'assoit, on dit voilà les progrès que nous avons faits et voilà ce qui nous reste à faire en tant que femmes pour vraiment nous épanouir totalement. Et donc, n'aidons pas à ridiculiser ce jour-là. N'aidons pas, ne contribuons pas à réduire la valeur de tout ce qui a été fait depuis des années. Et voilà, des hommes en profitent pour dire, ouais, il faut supprimer le 8 mars, il faut quoi? Non, il ne faut pas supprimer le 8 mars. Et du côté de Kaya, Evelyne, comment ça se passe là-bas? Comment le 8 mars est perçu? Comment ça... C'est la fête comme on l'a vu tantôt dans l'élément ou c'est vraiment respecté? Mam tarna yeli yati ne ba men ka compris 8 mars andati yela
donc mam tar pipi na yele ab san la wum wi ma sa men sansa avonra menga abra anda nan bangam ta ya bum songo la par chéri comme tu wala wi ma sa ya ti zaka so serala Nina na sera kanga nina remplacer rôle d'amba remplacer la rar kanga la wi masa kanyine ti bala hana ngara nen kang so banchenge to na nyem ti wi masa twen wa ni za ram welore donc san wa ya azin kang so bazinge to ni dam tam yan wi masa la karine to nyem ti wi masa ya te bleven zin ngese maram bazin ngese est-ce que bon yeti droit de la femme est-ce a sir pam pitsu be ka pam pitsu sami ta ka pam pitsu na chenir bolam nan dike tir maram masir pam droit ramba la bi autonome ntien zab mais c'est tibala ton nem ti zara pousser yar maram mazar kamba zaka so men yar mawazari la rati ge sam men yele ya tonir maramba donc renam te lebe zin ge tir maram ma tien pam te droit ramba tien si réalité tibala bom na droit la carrière. En fait, la pratique là n'est pas trop ça. Donc, rien n'a te lever en gesse. Ta pratique quand même, ta yissi là, ni ne banam banga oui ma sa menga vongre. Donc, mam tarna yela auto. Là, yam association à point. Vous faites quoi concrètement et le 8 mars pour enlever cette idée là dans la tête des femmes? Ah, mam tarna yela wala 8 mars ha minta auto ne. Obtain tigma wala paraba. Nti te boa wala association apoa te obreng na man wala ti un compte maramba nori te bi kan to bam dat bumina te man songba te twental ti ta to damba donc wala plaidoyer en modèle la man tigmir maramba te mimani. Alors comment faites-vous la promotion des droits de la femme dans un contexte sécuritaire comme le nôtre? Il faut savoir que le contexte sécuritaire est encore plus challengeant pour la femme parce que nous avons beaucoup, parmi les populations de déplacés internes, nous avons une forte population de femmes. Je ne pourrais pas donner les chiffres, mais en temps de conflit, les femmes et les enfants sont ceux qui subissent le plus. Et vu que la plupart de ces femmes ont des activités qu'elles ont laissées de l'autre côté et elles se retrouvent dans des populations, dans des zones hautes où elles doivent devenir des chefs de ménage. Et c'est vraiment très difficile pour ces femmes-là de pouvoir s'en sortir et de pouvoir gérer leur famille. Donc, dans ce contexte particulier que traverse le Burkina, une attention très très particulière doit être donnée aux femmes déplacées internes pour permettre de surveiller, de s'assurer qu'elles ont les moyens de subsistance nécessaires pour permettre de nourrir leur famille et tout ça. La preuve est palpable. À Ouagadougou, quand tu t'arrêtes à un feu, qui tu vois? Tu vois des femmes avec leurs enfants aux abords des routes en train de mendier. C'est vraiment une preuve palpable qu'elles sont très, très victimisées lors des conflits. Et qu'est-ce que Red Lily fait concrètement pour aider ces différentes femmes-là? Est-ce que Red Lily va vers ces différentes femmes-là? Pose des actes en ce sens-là? Oui, avec My Red Lily, nous cherchons l'autonomisation de la femme, en fait. Voilà pourquoi, contrairement aux autres entreprises, aux autres structures qui vont venir pour vous vendre des produits, nous vendons la solution qui est la connaissance. Donc nous allons vers ces femmes-là, nous les formons à faire des serviettes réutilisables qu'elles peuvent commercialiser pour se faire un revenu. Donc le but ici, c'est de transmettre le savoir. Et vraiment, ça permet de donner une certaine base à ces femmes-là pour qu'elles puissent se faire un nom. Nous avons des success stories comme des femmes qui réussissent maintenant à se faire un moyen de subsistance. Et ensuite, de l'autre côté, nous travaillons comme une vitrine. Nous avons un showroom où nous exposons ces produits pour permettre de leur donner la visibilité qu'il faut. Magnifique. Du côté de Kaya, comment vous faites la promotion des droits de la femme? On sait que Kaya, c'est une zone pas rouge, mais c'est une zone touchée. Comment ça se passe là-bas? Mam tarna yele pour promotion des droits de la femme. Ton structure a ton man bumina. Ton tara
et voilà l'ortoemba te béton centre donc bam mana wala planification familiale royara bam songram ti parabani jeune fille ramba te tuen wat be ni watam pam royara donc ton yetam ti zi hani jeune fille ramba wata be wuso idmaram me wata men pam ni te nya ma retrait ramba la ma dépôt ramba donc yena fa na droit de la femme songre zi le ben y parne et ya wala nchene tonne wala insécurité en wotono ton yetam ti parabou son pam weri les violences basées sur les gens insécurité wa nchita meti nyena so ba leba wusu tout nem ti wala sitram moi ya nebe ya wusu nti na ta wala ro yemri donc idam ti baram manir maramba pale ton le pam taba wala bam da be village na moi rena fa wata nezaba coupe dans ma poussée le ben y pas ton nem ti wala déplacement la ma na yib tenton on wa wala centre ville loin obtain pas na violence la maramba tiens pas na violence ram so ezutu ti ba la viole la maram tiens ba rena fa ya zule c'est on continue marama le ben y pas bam le wan be sitra moi rib kabera ni na ti kama ya wo wusu donc kama zan ba yeto rani na harcèlement sexuel dambe wala ri na yilan pam riba ton nem ti harcèlement sexuel d'enfants bézi kan ramba donc il maramba risque ram elles sont exposées à des risques donc rena fa ya hampa na songad maramba ti durara ma ton siri réel ti wala ton nem ti insécurité wa wan kitame ti maramba durara mba violer la wuso donc mam tar na pa la autone. Et quels sont toi Evelyne tes appels à l'action quoi pour la fotarana en direction des autorités locales et nationales, spécialement en direction des autorités locales de Kaya? Mam tarna yelba ya tubsong ti irmaramba ton sit pa duraramba ti bala ton nem ti irmaramba namara wusu za hafa ya ba mingeti kaman lebe za ko bum hamane babo menga kapaki ne ba yime ka biga leba wayar ma yemur biga donc objectif marama ton pa nostuma la bleben le geste sanken wala centre médical loin bu ton pa traitement ram ni subandata nanana ti bala ton nem ne ban leba wusa yinga po ton ta lokti le ti tongre yime ton kitam ta ban leba ken za ken ti zina ba donc rena fa objectif et ton son ti marama ton pa wala lokto yim pasi le mi pare la song riba umwili riba ti wala bumsa obsan watar wala yelle bubten ken doctor riba la nanin twen tara yella azizake nyana wala na o yiti population ota wala tous ba donc rien la fin ya tule enquête ti wala déplacer interne dama insécurité ouais ngwa to obeza connaît problème dans manka yiti donc mantarna pas là. Et en direction des autorités coutumières et religieuses, qu'est-ce que eux peuvent apporter comme solution? Bam ne ngomam tarna yeli ya wala nchene hayan gomne durara ma ton nemti wala firamba wotonwa ranna tendi kibla men ki wala mariage karati la ton nem drani na menga ton ma sensibilisation ramba il y a des mamans qui ont dit que ça même c'est normal donc elles savent même pas que c'est une violation de leurs droits ou bien la métier mariage forcé tient rebe dans ti mariage forcé c'est normal donc bam menga kami ti kabum me somaye donc la mam tarna ina bon wala autorité coutumière d'amba ya tupsi songe ti maramba tuen pam duraramba ça renda vie mana yino on yira ti bala par exemple obenam bati ner fur wala nonga saba zin mana yino son yam na nyira soba enki se 100,000 tup karata asoba tuen nzueme wala wati bébé ti kanoma te pabra toura la kete nyira mbale zibeni à cause de la coutume donc rena fa ya bum ka ya tiar bilfu donc obsanda tuen nreme wala beno na songar maramba. Je vais me tourner vers toi, Stéphie. Quels sont tes appels à l'action en direction des partenaires techniques et financiers? En direction des partenaires techniques et financiers, je dirais de se focaliser sur la transmission du savoir. C'est vrai que nous sommes en situation de crise et que le pays a besoin d'aide, mais il faut vraiment penser à l'autonomisation. Nous voyons beaucoup des dons par-ci, par-là et tout ça, mais peu de formation,
peu de transmission de savoir pour permettre à toutes ces couches vulnérables de s'autonomiser. Il faut vraiment penser le long terme, parce qu'au début, nous pensions que la situation était temporaire, 1 année, 2 ans, mais nous voyons que cela perdure et toutes ces populations vivent, comme dirais-je, entre parenthèses, en entendant que le conflit s'arrête. Et ce n'est pas le cas, parce qu'il ne faudrait pas que, dû au conflit, on crée d'autres problèmes qui risquent encore de créer des conflits plus tard. Donc il faudrait s'assurer que nous maintenons les avancées que nous avons eues jusqu'à présent et de faire en sorte que le conflit ne nous ramène pas 100 ans en arrière, quoi. Et en direction des femmes et des filles du Burkina Faso, qu'est-ce que tu peux leur dire? En direction des femmes et des filles du Burkina Faso, je dirais que pour moi, il faut bien comprendre la question de droit. Et comme j'aime le dire, la femme et l'homme, c'est comme le yin et le yang. C'est deux forces totalement différentes, mais qui sont totalement complémentaires et qui n'existent pas l'une sans l'autre. L'épanouissement de l'un fait l'épanouissement de l'autre. Nous ne sommes ni en compétition, ni en concurrence. Lorsqu'on dit droit de la femme, c'est permettre à cet être qui a été marginalisé pendant plusieurs décennies de pouvoir s'exprimer le plein potentiel. Et comme je le dis aussi, le droit de la femme ne veut pas dire qu'il faut dicter une conduite. Pour dire qu'une femme qui a réussi dans sa vie, c'est une femme qui a fait de longues études, qui travaille et tout ça. C'est respecter le choix de cette femme en tant qu'être. Si mon épanouissement se trouve dans rester dans mon foyer, eh bien que ce soit un choix qui est pleinement mien et que toi, en tant que femme, tu respectes mon choix. Waouh. La préoccupation liée aux droits des femmes doit faire partie de nos agendas au quotidien. Quel que soit notre statut sur l'échelle sociale, nous devons chaque jour œuvrer à faire évoluer positivement les droits des femmes, que ce soit dans la technologie ou dans d'autres domaines connexes. Les femmes constituent la moitié de nos populations et qu'elles aient le moyen d'être compétitives et participatives au même niveau que les hommes permettra d'avoir, sans nul doute, un meilleur développement économique et social de nos pays. Engageons-nous donc. J'ai vraiment pris plaisir à partager ce plateau avec vous les filles. J'ai beaucoup appris. Et j'ai beaucoup appris du Moré avec eux. Et j'ai beaucoup appris également avec toi, Stéphie. Merci et à bientôt pour un nouveau numéro. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.